Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre l'Iliade. Par Homère. Chant 1. Chante déesse, du Péléiade Achilleus la colère désastreuse, qui de maux infinis accabla les Achaïens, et précipita chez Édès tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi, depuis qu'une querelle avait divisé l'Atréide, roi des hommes, et le divin Achilleus. Qui d'entre les dieux les jeta dans cette dissension? Le fils de Zeus et de Léto. Irrité contre le roi, il suscita dans l'armée un mal mortel, et les peuples périssaient, parce que l'Atréide avait couvert d'opprobre Chrysès le sacrificateur. Et celui-ci était venu vers les nefs rapides des Achaïens pour racheter sa fille, et portant le prix infini de l'affranchissement, et dans ses mains, les bandelettes de l'archer Apollone, suspendues au sceptre d'or, il conjura tous les Achaïens, et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Atréides, et vous, anciens aux belles Némides, que les dieux qui habitent les demeures olympiennes vous donnent de détruire la ville de Priamos et de vous retourner heureusement, mais rendez-moi ma fille bien-aimée, et recevez le prix de l'affranchissement, si vous révérez le fils de Zeus, l'archer Apollone. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon, et il le chassa outrageusement, et il lui dit cette parole violente. « Prends garde, vieillard, que je te rencontre auprès des nefs creuses, soit que tu t'y attardes, soit que tu reviennes, de peur que le sceptre et les bandelettes du Dieu ne te protègent plus. Je n'affranchirai point ta fille. La vieillesse l'atteindra en ma demeure, dans Argos, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. Mais va, ne m'irrite point, afin de t'en retourner sauf. » Il parla ainsi, et le vieillard trembla et obéit. Et il allait silencieux, le long du rivage de la mer au bruit sans nombre. Et se voyant éloigné, il conjura le roi Apollone que Léto à la belle chevelure enfanta. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysé et Kylla la sainte, et commande fortement sur Ténédos Minthéus. Si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les Danaens expient mes larmes sous tes flèches. » Il parla ainsi en priant, et Phoebos Apollone l'entendit. Et du sommet olympien, il se précipita irrité dans son cœur, portant l'arc sur ses épaules avec le plein carquois. Et les flèches sonnaient sur le dos du dieu irrité, à chacun de ses mouvements. Et il allait, semblable à la nuit. Assis à l'écart, loin des nefs, il lança une flèche, et un bruit terrible sortit de l'arc d'argent. Il frappa les mulets d'abord et les chiens rapides, mais ensuite il perça les hommes eux-mêmes du trait qui tue. Et sans cesse les bûchers brûlaient, lourds de cadavres. Depuis 9 jours les flèches divines sifflaient à travers l'armée, et le 10e, Achilleus convoqua les peuples dans l'agora. Hérée au bras blanc le lui avait inspiré, anxieuse des Danaens et les voyant périr. Et quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, Achilleus aux pieds rapides parla ainsi. « Atréides, je pense qu'il nous faut reculer et reprendre nos courses errantes sur la mer, si toutefois nous évitons la mort, car toutes deux, la guerre et la contagion domptent les Achaïens. Hâtons-nous d'interroger un divinateur ou un sacrificateur, ou un interprète des songes, car le songe vient de Zeus. Qu'ils disent pourquoi Phoebos Apollone est irrité, soit qu'il nous reproche des vœux négligés, ou qu'il demande des hécatombes promises. Sachant si content de la graisse fumante des agneaux et des belles chèvres, il écartera de nous cette contagion. » Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le Zeuchtoride Calca, l'excellent divinateur, se leva. Il savait les choses présentes, futures et passées, et il avait conduit à Ilion les nefs achaïennes, à l'aide de la science sacrée dont l'avait doué Phoebos Apollone. Très sage, il dit dans l'agora. « Ô Achilleus, cher à Zeus, tu m'ordonnes d'expliquer la colère du roi Apollone l'archer. Je le ferai, mais promets d'abord et jure que tu me défendras de ta parole et de tes mains, car sans doute, je vais irriter l'homme qui commande à tous les Argiens et à qui tous les Achaïens obéissent. Un roi est trop puissant contre un inférieur qui l'irrite. Bien que dans l'instant il refrène sa colère, il l'assouvit un jour après l'avoir couvé dans son cœur. Dis-moi donc, que tu me protégeras. » Et Achilleus aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Dis sans peur ce que tu sais.
Non, par Apollone, cher à Zeus, et dont tu découvres aux Danaens les volontés sacrées, non. Nul d'entre eux, quelqu'un, moi vivant et les yeux ouverts, ne portera sur toi des mains violentes auprès des nefs creuses. Quand même tu nommerais Agamemnon, qui se glorifie d'être le plus puissant des Achaïens. Et le divinateur irréprochable prit courage, et dit : Apollone ne vous reproche ni vœux ni hécatombe, mais il venge son sacrificateur, qu'Agamemnon a couvert d'opprobre, car il n'a point délivré sa fille, dont il a refusé le prix d'affranchissement. Et c'est pour cela que l'archer Apollone vous accable de maux, et il vous en accablera, et il n'écartera point les lourdes caires de la contagion, que vous n'ayez rendu à son père bien-aimé la jeune fille aux sourcils arqués, et qu'une hécatombe sacrée n'ait été conduite à Chrysaie. Alors nous apaiserons le dieu. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le héros Atréide Agamemnon, qui commande au loin, se leva plein de douleur, et une noire colère emplissait sa poitrine, et ses yeux étaient pareils à des feux flambants. Furieux contre Calca, il parla ainsi. Divinateur malheureux, jamais tu ne m'as rien dit d'agréable. Les mots seuls te sont doux à prédire. Tu n'as jamais ni bien parlé ni bien agi, et voici maintenant qu'au milieu des Danaens, dans l'agora, tu prophétises que l'archer Apollon nous accable de maux, parce que je n'aille point voulu recevoir le prix splendide de la Vierge Chryséie, aimant mieux la retenir dans ma demeure lointaine. En effet, je la préfère à Clytemnestré, que j'ai épousée vierge. Elle ne lui est inférieure ni par le corps, ni par la taille, ni par l'intelligence, ni par l'habileté aux travaux. Mais je la veux rendre. Je préfère le salut des peuples, à leur destruction. Donc, préparez-moi promptement un prix, afin que, seul d'entre tous les Argiens, je ne sois point dépouillé. Cela ne conviendrait point, car vous le voyez, ma part m'est retirée. Et le divan Achilleus aux pieds rapides, lui répondit. Très orgueilleux Atréide, le plus avare des hommes, comment les magnanimes Achaïens te donneraient-ils un autre prix? Avons-nous des dépouilles à mettre en commun? Celles que nous avons enlevées des villes saccagées, ont été distribuées, et il ne convient point que les hommes en fassent un nouveau partage. Mais toi, remets cette jeune fille à son Dieu, et nous, Achaïens, nous te rendrons le triple et le quadruple, si jamais Zeus nous donne de détruire Troie aux fortes murailles. Et le roi Agamemnon, lui répondant, parla ainsi. Ne crois point me tromper, quelque brave que tu sois, Achilleus semblable à un dieu, car tu ne me séduiras ni ne me persuaderas. Veux-tu, tandis que tu gardes ta part, que je reste assis dans mon indigence, en affranchissant cette jeune fille? Si les magnanimes Achaïens satisfont mon cœur par un prix d'une valeur égale, soit. Sinon je ravirai le tien, ou celui d'Aias, ou celui d'Odysseus, et je l'emporterai, et celui-là s'indignera vers qui j'irai. Mais nous songerons à ceci plus tard. Donc lançons une nef noire à la mer divine, munie d'avirons, chargée d'une hécatombe, et faisons-y monter Chryséie aux belles joues, sous la conduite d'un chef, Aias, Idoméneux, ou le divin Odysseus, ou toi-même, Péléide, le plus effrayant des hommes, afin d'apaiser l'archer Apollone par les sacrifices accomplis. Et Achilleus aux pieds rapides, le regardant d'un œil sombre, parla ainsi. Ah, revêtu d'impudence, Aprogain! Comment un seul d'entre les Achaïens se hâterait-il de t'obéir, soit qu'il faille tendre une embuscade, soit qu'on doive combattre courageusement contre les hommes. Je ne suis point venu pour ma propre cause attaquer les Troiens armés de lances, car ils ne m'ont jamais nui. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes bœufs ni mes chevaux, jamais dans la fructueuse Phtaïe, ils n'ont ravagé mes moissons, car un grand nombre de montagnes ombragées et la mer sonnante nous séparent. Mais nous t'avons suivi pour te plaire, impudent, pour venger Ménélaos et toi, œil de chien. Et tu ne t'en soucies ni ne t'en souviens, et tu me menaces de m'enlever la récompense pour laquelle j'ai tant travaillé, et que m'ont donné les fils des Achaïens. Certes, je n'ai jamais une part égale à la tienne quand on saccage une ville troyenne bien peuplée, et cependant mes mains portent le plus lourd fardeau de la guerre impétueuse. Et quand vient l'heure du partage, la meilleure part est pour toi, et ployant sous la fatigue du combat, je retourne vers mes nefs, satisfait d'une récompense modique. Aujourd'hui, je pars pour la Phtaïe, car mieux vaut regagner ma demeure sur mes nefs éperonnées. Et je ne pense point qu'après m'avoir outragé, tu recueilles ici des dépouilles et des richesses. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. Fuis si ton cœur t'y pousse. Je ne te demande point de rester pour ma cause.
1000 autres seront avec moi, surtout le très sage Zeus. Tu m'es le plus odieux des rois nourris par le Cronide. Tu ne te plais que dans la dissension, la guerre et le combat. Si tu es brave, c'est que les dieux l'ont voulu sans doute. Retourne dans ta demeure avec tes nefs et tes compagnons, commande aux Myrmidons. Je n'ai nul souci de ta colère, mais je te préviens de ceci. Puisque Phoebos Apollone m'enlève Chryséie, je la renverrai sur une de mes nefs avec mes compagnons, et moi-même j'irai sous ta tente et j'en entraînerai Bréséie aux belles joues, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi, et que chacun redoute de se dire mon égal en face. Il parla ainsi, et le Péléion fut empli d'angoisse, et son cœur dans sa mâle poitrine, délibéra si prenant l'épée aiguë sur sa cuisse, il écarterait la foule et tuerait l'Atréide, ou s'il apaise sa colère et refrénerait sa fureur. Et tandis qu'il délibérait dans son âme et dans son esprit, et qu'il arrachait sa grande épée de la gaine, Athénée vint de l'Ouranos, car Érée au bras blanc l'avait envoyée, aimant et protégeant les deux rois. Elle se tint en arrière et saisit le Péléion par sa chevelure blonde, visible pour lui seul, car nul autre ne la voyait. Et Achilléus, stupéfait, se retourna, et aussitôt il reconnut Athénée, dont les yeux étaient terribles, et il lui dit en paroles ailées. « Pourquoi es-tu venue, fille de Zeus tempétueux? Est-ce afin de voir l'outrage qui m'est fait par l'Atréide Agamemnon? Mais je te le dis, et ma parole s'accomplira, je pense, il va rendre l'âme à cause de son insolence. » Et Athénée aux yeux clairs, lui répondit. « Je suis venue de l'Ouranos pour apaiser ta colère, si tu veux obéir. La divine Érée au bras blanc m'a envoyé, vous aimant et vous protégeant tous deux. Donc arrête, ne prends point l'épée en main, venge-toi en parole, quoi qu'il arrive. Et je te le dis, et ceci s'accomplira, bientôt ton injure te sera payée par 3 fois autant de présents splendides. Réprime-toi et obéis-nous. » Et Achilléus aux pieds rapides, lui répondant, parla ainsi. « Déesse, il faut observer ton ordre, bien que je sois irrité dans l'âme. Cela est pour le mieux sans doute, car les dieux exaucent qui leur obéit. » Il parla ainsi, et frappant d'une main lourde la poignée d'argent, il repoussa sa grande épée dans la gaine et n'enfreignit point l'ordre d'Athénée. Et celle-ci retourna auprès des autres dieux, dans les demeures olympiennes de Zeus tempétueux. Et le Péléide, débordant de colère, interpella l'Atréide avec d'âpres paroles. « Lourd de vin, œil de chien, cœur de cerf, jamais tu n'as osé dans ton âme t'armer pour le combat avec les hommes, ni tendre des embuscades avec les princes des Achaïens. Cela t'épouvanterait comme la mort elle-même. Certes, il est beaucoup plus aisé dans la vaste armée achaïenne, d'enlever la part de celui qui te contredit, roi qui mange ton peuple, parce que tu commandes à des hommes vils. S'il n'en était pas ainsi, Atréide, cette insolence serait la dernière. Mais je te le dis, et j'en jure un grand serment, par ce sceptre qui ne produit ni feuilles, ni rameaux, et qui ne reverdira plus, depuis qu'il a été tranché du tronc sur les montagnes, et que l'airain l'a dépouillé de feuilles et d'écorce, et par le sceptre que les fils des Achaïens portent aux mains quand ils jugent et gardent les lois au nom de Zeus, je te le jure par un grand serment, certes, bientôt le regret d'Achilléus envahira tous les fils des Achaïens, et tu gémiras de ne pouvoir les défendre, quand ils tomberont en foule sous le tueur d'hommes Hector, et tu seras irrité et déchiré au fond de ton âme d'avoir outragé le plus brave des Achaïens. » Ainsi parla le Péléide, et il jeta contre terre le sceptre au clou d'or, et il s'assit. Et l'Atréide s'irritait aussi, mais l'excellent Agorète des Pyliens, l'harmonieux Nestor, se leva. Et la parole coulait de sa langue, douce comme le miel. Et il avait déjà vécu 2 âges d'hommes nés et nourris avec lui dans la divine Pylos, et il régnait sur le 3e âge. Très sage, il dit dans l'Agora. Ô Dieu! Certes, un grand deuil envahit la terre achaïenne. Voici que Priamos se réjouira, et que les fils de Priamos et tous les autres Troiens se réjouiront aussi dans leur cœur, quand ils apprendront vos querelles, à vous qui êtes au-dessus des Danaens dans l'Agora et dans le combat. Mais laissez-vous persuader, car vous êtes tous deux moins âgés que moi. J'ai vécu autrefois avec des hommes plus braves que vous, et jamais ils ne m'ont cru moindre qu'eux. Non, jamais je n'ai vu et je ne reverrai des hommes tels que Périssos et Dryas, princes des peuples, Caïnéo, Exadio, Polyphémos semblable à un dieu, et Thésuès Égéide pareil aux immortels. Certes, ils étaient les plus braves des hommes nourris sur la terre, et ils combattaient contre les plus braves,
les centaures des montagnes, et ils les tuèrent terriblement. Et j'étais avec eux, étant allé loin de Pylos et de la terre d'Apiais, et ils m'avaient appelé, et je combattais selon mes forces, car nul des hommes qui sont aujourd'hui sur la terre n'aurait pu leur résister. Mais ils écoutaient mes conseils, et s'y conformaient. Obéissez donc, car cela est pour le mieux. Il n'est point permis à Agamemnon, bien que le plus puissant, d'enlever aux Péléides la vierge que lui ont donnée les fils des Achaïens. Mais tu ne dois point aussi, Péléide, résister au roi, car tu n'es point l'égal de ce porte-sceptre que Zeus a glorifié. Si tu es le plus brave, si une mère divine t'a enfanté, celui-ci est le plus puissant et commande à un plus grand nombre. Atréide, renonce à ta colère, et je supplie Achilleus de réprimer la sienne, car il est le solide bouclier des Achaïens dans la guerre mauvaise. Et le roi Agamemnon parla ainsi. Vieillard, tu as dit sagement et bien, mais cet homme veut être au-dessus de tous, commander à tous et dominer sur tous. Je ne pense point que personne y consente. Si les dieux qui vivent toujours l'ont fait brave, lui ont-ils permis d'insulter? Et le divin Achilleus lui répondit. Certes, je mériterais d'être nommé lâche et vil, si, à chacune de tes paroles, je te complaisais en toutes choses. Commande aux autres, mais non à moi, car ne pense point que je t'obéisse jamais plus désormais. Je te dirai ceci, garde-le dans ton esprit, je ne combattrai point contre aucun autre à cause de cette vierge, puisque vous m'enlevez ce que vous m'avez donné. Mais tu n'emporteras rien contre mon gré, de toutes les autres choses qui sont dans ma nef noire et rapide. Tente-le, fais-toi ce danger, et que ceux-ci le voient, et aussitôt ton sang noir ruissellera autour de ma lance. S'étant ainsi outragés de paroles, ils se levèrent et rompirent l'agora auprès des nefs des Achaïens. Et le Péléide se retira, avec le Ménoïtiade et ses compagnons, vers ses tentes. Et l'Atréide lança à la mer une nef rapide, l'arma de 20 avirons, y mit une hécatombe pour le dieu, et y conduisit lui-même Chryséie aux belles joues. Et le chef fut le subtil Odysseus. Et comme il naviguait sur les routes marines, l'Atréide ordonna au peuple de se purifier. Et ils se purifiaient tous, et ils jetaient leurs souillures dans la mer, et ils sacrifiaient à Apollone des hécatombes choisies de taureaux et de chèvres, le long du rivage de la mer inféconde. Et l'odeur en montait vers l'Ouranos, dans un tourbillon de fumée. Et pendant qu'il faisait ainsi, Agamemnon n'oubliait ni sa colère, ni la menace faite à Achilleus. Et il interpella Talsibio et Eurybathès, qui étaient ses héros familiers. Allez à la tente du Péléide Achilleus. Saisissez de la main Bréséie aux belles joues, et s'il ne la donnait pas, j'irai la saisir moi-même avec un plus grand nombre, et ceci lui sera plus douloureux. Et il les envoya, avec ses âpres paroles. Et ils marchaient à regret le long du rivage de la mer inféconde, et ils parvinrent aux tentes et aux nefs des Myrmidones. Et ils trouvèrent le Péléide assis auprès de sa tente et de sa nef noire, et Achilleus ne fut point joyeux de les voir. Enrayé et plein de respect, il se tenait devant le roi, et il ne lui parlait, ni ne l'interrogeait. Et il les comprit dans son âme, et dit : Salut messager de Zeus et des hommes. Approchez. Vous n'êtes point coupable envers moi, mais bien Agamemnon, qui vous envoie pour la vierge Bréséie. Debout, divin Patroclos, amène-la, qu'il l'entraîne. Mais qu'il soit témoin devant les dieux heureux, devant les hommes mortels et devant ce roi féroce, si jamais on a besoin de moi pour conjurer la destruction de tous. Car certes, il est plein de fureur dans ses pensées mauvaises, et il ne se souvient de rien, et il ne prévoit rien, de façon que les Achaïens combattent sauf auprès des nefs. Il parla ainsi, et Patroclos obéit à son compagnon bien-aimé. Il conduisit hors de la tente Bréséie aux belles joues, et il la livra pour être entraînée. Et les héros retournèrent aux nefs des anciens, et la jeune femme allait les suivant à contre-cœur. Et Achilleus, en pleurant, s'assit, loin des siens sur le rivage blanc d'écume, et regardant la haute mer toute noire, les mains étendues, il supplia sa mère bien-aimée. Mère, puisque tu m'as enfanté pour vivre peu de temps, l'Olympien Zeus qui tonne dans les nues devrait m'accorder au moins quelque honneur, mais il le fait maintenant moins que jamais. Et voici que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, m'a couvert d'opprobre, et qu'il possède ma récompense qu'il m'a enlevée. Il parla ainsi, versant des larmes. Et sa mère vénérable l'entendit, assise au fond de l'abîme, auprès de son vieux père. Et aussitôt, elle émergea de la blanche mer comme une nuée,
Et s'asseyant devant son fils qui pleurait, elle le caressa de la main et lui parla. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle amertume est entrée dans ton âme? Parle, ne cache rien afin que nous sachions tous deux. » Et Achilleus aux pieds rapides, parla avec un profond soupir. « Tu le sais, pourquoi te dire ce que tu sais? Nous sommes allés contre Thébès la sainte, ville d'Éétione, et nous l'avons saccagée, et nous en avons tout enlevé, et les fils des Achaïens, s'étant partagé les dépouilles, donnèrent à l'Atréide Agamemnon Chryséie aux belles joues. Mais bientôt Chrysès, sacrificateur de l'archer Apollone, vint aux nefs rapides des Achaïens revêtus d'airain pour acheter sa fille. Et il portait le prix infini de l'affranchissement, et dans ses mains les bandelettes de l'archer Apollone, suspendues au sceptre d'or. Et suppliant, il pria tous les Achaïens et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atréide Agamemnon, et il le chassa outrageusement avec une parole violente. Et le vieillard irrité se retira. Mais Apollone exauça son vœu, car il lui est très cher. Il envoya contre les Argiens une flèche mauvaise, et les peuples périssaient amoncelés, et les traits du dieu sifflaient au travers de la vaste armée achaïenne. Un divinateur sage interprétait dans l'agora les volontés sacrées d'Apollone. Aussitôt le premier, je voulus qu'on apaisât le dieu. Mais la colère saisit l'Atréide, et se levant soudainement, il prononça une menace qui s'est accomplie. Les Achaïens aux sourcils arqués ont conduit la jeune vierge à Chrysé, sur une nef rapide, et portant des présents aux dieux, mes deux héros viennent d'entraîner de ma tante la vierge Bréséie que les Achaïens m'avaient donnée. Pour toi, si tu le veux, secours ton fils bien-aimé. Monte à l'Ouranos olympien et supplie Zeus, si jamais tu as touché son cœur par tes paroles ou par tes actions. Souvent je t'ai entendu dans les demeures paternelles, quand tu disais que seul parmi les immortels, tu avais détourné un indigne traitement du Cronione qui amasse les nuées, alors que les autres Olympiens, Érée et Poséidaon, et Pallas Athénée le voulaient enchaîner. Et toi, déesse, tu as couru, et tu le délivras de ses liens, en appelant dans le vaste Olympe le géant aux 100 mains que les dieux nomment Biaréo, et les hommes Égéo. Et celui-ci était beaucoup plus fort que son père, et il s'assit orgueilleux de sa gloire auprès du Cronione, et les dieux heureux en furent épouvantés, et n'enchaînèrent point Zeus. Maintenant rappelle ceci en sa mémoire, presse ses genoux, et que venant en aide aux Troiens, ceux-ci repoussent avec un grand massacre les Achaïens contre la mer et dans leurs nefs. Que les Argiens jouissent de leur roi, et que l'Atréide Agamemnon qui commande au loin souffre de sa faute, puisqu'il a outragé le plus brave des Achaïens. Et Thétis, répandant des larmes, lui répondit. Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je enfanté et nourri pour une destinée mauvaise? Oh! Que n'es-tu resté dans tes nefs, calme et sans larmes du moins, puisque tu ne dois vivre que peu de jours. Mais te voici très malheureux et devant mourir très vite, parce que je t'ai enfanté dans mes demeures pour une destinée mauvaise. Cependant, j'irai dans l'Olympos neigeux, et je parlerai à Zeus qui se réjouit de la foudre, et peut-être m'écoutera-t-il. Pour toi, assis dans tes nefs rapides, reste irrité contre les Achaïens et abstiens-toi du combat. Zeus est allé hier du côté de l'Océanos, à un festin que lui ont donné les Éthiopiens irréprochables, et tous les dieux l'ont suivi. Le 12e jour, il reviendra dans l'Olympos. Alors j'irai dans la demeure d'airain de Zeus, et je presserai ses genoux, et je pense qu'il en sera touché. Ayant ainsi parlé, elle partit et laissa Achilleus irrité dans son cœur au souvenir de la jeune femme à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée par violence. Et Odysseus, conduisant l'hécatombe sacrée, parvint à Chrysé. Et les Achaïens, étant entrés dans le port profond, plièrent les voiles qui furent déposés dans la nef noire. Ils abattirent joyeusement sur l'avant le mât dégagé de ses manœuvres, et menant la nef à force d'aviron, après avoir amarré les câbles et mouillé les roches, ils descendirent sur le rivage de la mer, avec l'hécatombe promise à l'archer Apollone. Chryséie sortit aussitôt de la nef, et le subtil Odysseus, la conduisant vers l'autel, la remit aux mains de son père bien-aimé, et dit « Ô Chrysès, le roi des hommes, Agamemnon, m'a envoyé pour te rendre ta fille, et pour sacrifier une hécatombe sacrée à Phoibos en faveur des Danaens, afin que nous apaisions le dieu qui accable les Argiens de calamités déplorables.
Ayant ainsi parlé, il lui remit aux mains sa fille bien-aimée, et le vieillard la reçut plein de joie. Aussitôt les Achaïens rangèrent la riche hécatombe dans l'ordre consacré, autour de l'autel bâti selon le rite. Et ils se lavèrent les mains, et ils préparèrent les orges salées, et Chrysès, à haute voix les bras levés, priait pour eux. Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysé et la divine Kylla, et commande fortement sur Ténédo. Déjà tu as exaucé ma prière, tu m'as honoré et tu as couvert d'affliction les peuples des Achaïens. Maintenant écoute mon vœu, et détourne loin d'eux la contagion. Il parla ainsi en priant, et Phoibos Apollon l'exauça. Et après avoir prié et répandu les orges salées, renversant en arrière le cou des victimes, ils les égorgèrent et les écorchèrent. On coupa les cuisses, on les couvrit de graisse des deux côtés, et on posa sur elles les entrailles crues. Et le vieillard les brûlait sur du bois sec, et les arrosait d'une libation de vin rouge. Les jeunes hommes, auprès de lui, tenaient en main des broches à 5 pointes. Et les cuisses étant consumées, ils goûtèrent les entrailles, et séparant le reste en plusieurs morceaux, ils les transfixèrent de leurs broches et les tirent cuire avec soin, et le tout fut retiré du feu. Après avoir achevé ce travail, ils préparèrent le repas, et tous furent conviés, et nul ne se plaignit dans son âme, de l'inégalité des parts. Ayant assouvi la faim et la soif, les jeunes hommes couronnèrent de vin les patères et les répartirent entre tous à pleine coupe. Et durant tout le jour, les jeunes Achaïens apaisèrent le Dieu par leurs hymnes, chantant le joyeux païan, et célébrant l'archer Apollone qui se réjouissait dans son cœur de les entendre. Quand Hélios tomba et que les ombres furent venues, ils se couchèrent auprès des câbles, à la proue de leur nef, et quand Éo, aux doigts rosés, né au matin, apparut, ils s'en retournèrent vers la vaste armée des Achaïens, et l'archer Apollone leur envoya un vent propice. Et ils dressèrent le mât, et ils déployèrent les voiles blanches, et le vent les gonfla par le milieu, et l'onde pourprée sonnait avec bruit autour de la carène de la nef qui courait sur l'eau en faisant sa route. Puis, étant parvenus à la vaste armée des Achaïens, ils tirèrent la nef noire au plus haut des sables de la plage, et l'ayant assujettie sur de longs rouleaux, ils se dispersèrent parmi les tentes et les nefs. Mais le divin fils de Péleu, Achilléus aux pieds rapides, assis auprès de ses nefs légères, couvait son ressentiment, et il ne se montrait plus ni dans l'agora qui illustre les hommes, ni dans le combat. Et il restait là, se dévorant le cœur et regrettant le cri de guerre et la mêlée. Quand Éo reparut pour la 12e fois, les dieux qui vivent toujours revinrent ensemble dans l'Olympos, et Zeus marchait en tête. Et Thétis n'oublia point les prières de son fils, et émergeant de l'écume de la mer, elle monta matinale, à travers le vaste Ouranos, jusqu'à l'Olympos, où elle trouva celui qui voit tout, le Chronide, assis loin des autres dieux sur le plus haut faîte de l'Olympos aux cimes nombreuses. Elle s'assit devant lui, embrassa ses genoux de la main gauche, lui toucha le menton de la main droite, et le suppliant, elle dit au roi Zeus Chronion. Père Zeus, si jamais, entre les immortels je t'ai servi, soit par mes paroles, soit par mes actions, exauce ma prière. Honore mon fils qui, de tous les vivants, est le plus proche de la mort. Voici que le roi des hommes, Agamemnon, l'a outragé, et qu'il possède sa récompense qu'il lui a enlevée. Mais toi, du moins, honore-le Olympien très sage Zeus, et donne le dessus aux Troyens jusqu'à ce que les Achaïens aient honoré mon fils et lui aient rendu hommage. Elle parla ainsi, et Zeus qui amasse les nuées, ne répondit pas et resta longtemps muet. Et Thétis, ayant saisi ses genoux qu'elle tenait embrassés, dit une seconde fois. Consens et promets avec sincérité, ou refuse-moi, car tu ne peux craindre rien. Que je sache si je suis la plus méprisée des déesses. Et Zeus qui amasse les nuées, avec un profond soupir, lui dit. Certes, ceci va causer de grands malheurs, quand tu m'auras mis en lutte avec Hérée, et quand elle m'aura irrité par des paroles outrageantes. Elle ne cesse en effet, parmi les dieux immortels, de me reprocher de soutenir les Troyens dans le combat. Maintenant retire-toi en hâte, de peur que Hérée t'aperçoive. Je songerai à faire ce que tu demandes, et je t'en donne pour gage le signe de ma tête, afin que tu sois convaincu. Et c'est le plus grand de mes signes pour les immortels. Et je ne puis ni révoquer, ni renier, ni négliger ce que j'ai promis par un signe de ma tête. Et le Chronion, ayant parlé, fronça ses sourcils bleus. Et la chevelure ambroisienne s'agita sur la tête immortelle du roi, et le vaste Olympos en fut ébranlé. Tous deux s'étant ainsi parlé, se séparèrent.
Et Thétis sauta dans la mer profonde du haut de l'Olympos éblouissant, et Zeus rentra dans sa demeure. Et tous les dieux se levèrent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.